Vous savez le problème qu'il y a entre Suisse, Argentine? C'est pas tant le fait que l'arbitre utilise la VAR alors qu'il n'a pas utilisé la VAR pour une décision. La vraie problématique, les gars, je vais vous le dire. C'est parce que déjà les gens, aujourd'hui, ils sont influencés par la haine qu'ils ont après ce qui s'est passé avec Infantino par rapport à Donald Trump, ok? Qui a justement annulé ce fameux carton rouge et depuis on est là à crier corruption de gauche à droite et tout. Les gars, on le savait depuis un moment que la FIFA était justement un peu la mafia. C'est réel. Malheureusement, c'est réel, les gars. Mais, en fait, concernant ce match-là, on sait que de toute façon, les Sud-Américains, ils ont un jeu dur. Chacun a sa façon de jouer. On sait que les Anglais, à une certaine époque, ils avaient ce jeu où ils taclaient et tout machin, que ça posait pas problème. Ou en Italie, c'était plus la culture de la défense. Ou en Espagne, c'était plus technique. Ou en France, c'était un peu un mix de tout, mais qu'il fallait des gens baraques et costauds, tu vois. C'est l'image que chaque championnat a. Et en Amérique du Sud, ils ont un jeu qui est plus misé sur le vice et la dureté sur l'homme. Donc ça, en fait, c'est censé nous faire tilt, en fait, parce qu'ils jouent comme ça. Et même si vous me direz que la plupart des joueurs, ils jouent en Europe, nanana, donc forcément, c'est pas la même chose et tout. Non, c'est que tu reviens en bled, tu joues pour ta nation, tu redeviens comme ça, en fait, automatiquement. Donc voilà, il fallait s'attendre à ça. Et concernant Mbolo, euh, je suis désolé, mais la simulation sur un terrain, c'est partout. C'est partout. C'est pas juste un mec qui tombe, c'est pas une appréciation de ouais, dans la zone de réparation, nanana, si le joueur tombe, c'est forcément un penalty. Non, non, les gars, ces simulations, c'est partout sur le terrain. Après, vous allez me dire, ouais, mais la règle n'a pas été respectée dans les autres matchs de la compétition. Oui, mais c'est parce que, en fait, chaque arbitre applique la règle comme il pense qui est bien. Et en fait, le truc, c'est que l'arbitre a le droit d'utiliser des astuces aussi, lui-même, pour pouvoir avoir des réponses. Donc là, c'était erreur identitaire, je crois, un truc du genre. Ouais, qui a permis justement d'aller voir la VAR. Et parce qu'il pensait que c'était une erreur de carton qu'il n'aurait pas dû mettre à lui, qu'il aurait dû mettre à un autre. Mais le truc, c'est qu'après, dans la règle, il est bien stipulé que si hein, tu donnes un carton jaune à un joueur, la VAR ne doit pas intervenir. Donc voilà, tu vois. Donc il a joué un peu un truc du délire du genre, mais il a donné quand même le carton, tu vois. Donc du coup, ça n'a pas de sens. Et après, de donner le deuxième carton jaune à Mbolo, VAR ou pas, les gars, simulation, c'est carton jaune. C'est carton jaune. Après, il y a l'appréciation de l'arbitre et tout, et encore une fois, mais en vrai, de base, tu simules, tu prends jaune. Tu fais une faute dans la surface et tout, tu blesses potentiellement le gardien, tu prends faute. J'ai eu un carton rouge dans ma carrière et tout, hein. Parce que j'ai simulé tout machin sur un point de pénalty tout tralala. Je sais, je le sais. Donc ouais, c'est triste, mais après, il faut pas en vouloir parce que à 10, la Suisse a montré que l'Argentine, ben, c'était pas ouf, hein. Et peut-être qu'elle arrivera en finale avec ce jeu totalement pas ouf, en fait. C'est ça qui est chaud. Mais malheureusement, ben, it is what it is, hein. Il faut accepter les décisions et il faut avancer avec. La Suisse, elle aurait dû plier le match, elle aurait dû gagner qu'un train et tout machin si c'était aussi fort que ça. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça joue et tout, ça joue un jeu mais tellement lent. Avec mon zombie, ça cassait les lignes, donc ça allait. Mais quand tu y a plus, quand tu es plus là, avec Rain Chaka, j'aime bien, hein. Mais bon, le problème, c'est que c'est plus le même qu'avant, c'est plus du box-to-box et tout. C'est un jeu qui est très reposé sur la lenteur, sur la longue réflexion, sur garder le ballon longtemps. Donc au bout d'un moment, tu te reprends le bâton dans la gueule et puis voilà. Mais bref, pour pas parler beaucoup, je pense que cette décision, bah, finalement, si on suit la logique même, il aurait dû avoir un deuxième carton jaune, malheureusement. C'est triste, hein. Et la règle, même si elle dit que forcément, si un carton jaune est lancé et que la VAR ne doit pas intervenir, là, malheureusement, elle est intervenue parce que justement, il y a un autre aspect qui a pu activer justement la VAR et tout. Et l'arbitre, il aurait pu être sympa et ne pas mettre la double peine. Donc en mode, ouais, je te retire jaune et je mets un jaune à l'autre et tout machin.
pour simulation parce qu'il y a tromperie à ce qui paraît. Ben voilà quoi. Mais bon, c'est comme ça, la Suisse, elle arrive en quart, c'est une première. Il faut encore les féliciter pour ça. Mbolo a tué son équipe parce qu'il a fait une simulation, mais grotesque. Il n'y avait pas lieu d'en faire une, hein. Je dis la vérité, hein. Il m'a énervé, comme la VAR m'a énervé, comme l'arbitre m'a énervé. Mais en soi, il n'aurait pas fait ça, ce serait pas arrivé. Voilà. Et s'il y avait eu aussi le changement où il y aurait peut-être un attaquant qui serait entré à sa place, ce ne serait pas arrivé aussi. Donc tout le monde a sa part de faute, mais après, il faut pas oublier que les gars, que ce n'est que du football, et donc il faut profiter de ce qu'on voit, et voilà, c'est tout. Allez, tchuss.